Libra va transformer l'économie mondiale. C'est vous qui le dites, Vincent L'Orphelin, bonjour. Bonjour. Vous êtes coprésident de l'Institut de l'économie et vous avez aussi fondé un fonds de brevets qui s'appelle sansbrevet.tech. Alors le fait que cette crypto-monnaie soit créée par le géant Facebook, géant privé controversé, donne beaucoup d'inquiétudes. Est-ce que vous êtes vous-même inquiet ? L'histoire est pleine de tentatives de monnaie privée qui se sont toujours mal terminées. Et les affaires Snowden et Cambridge Analytica, évidemment, ne plaident pas en faveur de Facebook, donc il faut être très prudent. Cela dit, le modèle de Libra n'est pas encore parfaitement clair. Donc, s'il pouvait être assimilé à une SICAV monétaire, ou à un tracker, ou encore même à un jeton de casino, à ce moment-là, ça rentrerait davantage dans les calibres réglementaires. Ça ne serait pas une crypto-monnaie comme le Bitcoin, ça serait un actif financier du coup. Et du coup, vous dites que dans ce cas, cette création pourrait entraîner des ruptures dans l'économie qui ne seraient pas toutes négatives, loin s'en faut. Alors, la Libra, c'est 4 grandes ruptures. La première, on la connaît déjà, c'est l'analyse des traces sur Internet, donc qui a permis aux grandes plateformes de valoriser, de monétiser toute la poussière économique. Les clics, les likes, les liens, les commentaires, les datas. Bon. Donc éventuellement de payer finalement les internautes. Alors, la grande promesse de cette token économie, je vais y revenir, c'est de décentraliser la valeur au bénéfice des internautes. Alors la deuxième rupture, on commence à la connaître, c'est celle de la blockchain. C'est-à-dire en fait la baisse drastique du coût de l'authentification. Je prends un exemple. Un acheteur d'une voiture d'occasion ne sait pas comment elle a été conduite et comment elle a été entretenue. Et donc la dissymétrie d'informations entre l'acheteur et le vendeur est un gravier dans le marché qui va pousser à la casse des millions de voitures qui pourraient encore faire de l'usage. Et donc c'est un gigantesque gâchis économique et écologique que la token economy promet de resolvabiliser. Parce qu'on pourra mieux tracer ce qui se sera passé pour la voiture au cours du temps. Absolument. Et garantir, authentifier tout son parcours pour rassurer l'acheteur. La troisième rupture, c'est celle de la reconnaissance monétaire des contributions individuelles. Je prends l'exemple du Huffington Post. On se souvient que c'était, à l'origine, la promesse d'un Wikipédia du journalisme. Et donc, des milliers de contributeurs ont joué le jeu de manière bénévole jusqu'au jour où Huffington Post a été revendu 300 millions de dollars à AOL. Les journalistes se sont scandalisés, ont réclamé leur part, ont fait un procès, ont été déboutés. Et finalement, l'essentiel de l'économie du partage a alimenté progressivement l'hypercapitalisme des grandes plateformes. Donc une des promesses de cette token economy, c'est de décentraliser la valeur créée par l'intelligence collective. La quatrième rupture, c'est la valorisation des micropropriétés. Là, je prends l'exemple, qui est aussi d'actualité, de l'open data. Les directives de l'open data demandaient en particulier à la SNCF et à la RATP d'ouvrir leurs données pour les rendre accessibles au public. La SNCF et la RATP ont rechigné en disant que non seulement ça leur coûtait des millions pour organiser et ouvrir et distribuer cette data, mais en plus que ça arrivait directement dans les poches de Google. 3 ans de discussion, heureusement on est abouti à accepter le principe du freemium. En clair, les petits utilisateurs, pour eux c'est gratuit, et les gros utilisateurs, pour eux c'est progressivement payant. Donc de la même manière, la token economy va revaloriser les copropriétés, les biens publics, mais aussi des nouvelles copropriétés collectives massives. Alors tout ça, c'est un beau scénario, mais on sait aussi qu'il peut y avoir des rapports de force qui conduisent à ce que ça ne se passe pas comme ça et que ça continue à être un échange déséquilibré. Quelles sont les conditions pour que ça marche ? Alors à l'échelle des 2 milliards d'utilisateurs de Facebook, ces 4 ruptures technologiques sont en train de faire émerger un nouveau continent. Alors on pourrait voir Mark Zuckerberg comme un Christophe Colomb moderne en train de découvrir des nouvelles richesses de ce continent.
Mais d'un point de vue politique, il faut lui imposer un code de la route des crypto-monnaies et surtout l'empêcher de planter son drapeau personnel et qu'il veuille en devenir le souverain. Merci beaucoup Vincent L'Orphelin pour cet éclairage. Merci.